Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas encore premier sur Google, qu'il y a un concurrent devant vous et que ça vous énerve. Vous savez que vous perdez beaucoup d'argent à ne pas être premier tous les mois. Vous faites probablement une des 7 erreurs dont nous allons parler aujourd'hui. Et donc, regardez cette vidéo et assurez-vous de réaliser tous les points correctement et de ne pas tomber dans ces pièges du référencement. Si vous ne me connaissez pas, je suis Erwin de Leader Référencement et on fait du SEO depuis 14 ans. On commence par la première erreur. Votre site manque de clarté. S'il a été fait en 2015, qu'il n'a jamais été retouché et que personne n'a jamais réfléchi au parcours client, ça sert à rien d'amener des visiteurs dessus, que ce soit via le référencement ou via la publicité, parce qu'ils seront perdus, ils vont chercher la page à propos, ils vont chercher qui vous êtes, ils vont avoir 15 appels à l'action. Et ces comportements-là, ils sont détectés par Google, parce que Google a dépensé des milliards pour inventer Google Chrome, qui n'existait pas avant. Et bien sûr, ça trace tout ce que vous faites. Et les utilisateurs qui vont sur votre site internet, Google sait très bien qu'ils sont perdus sur votre site et ça vous fait descendre. Et si vous ne réfléchissez pas la structure de votre site internet pour qu'il soit le plus clair possible, ça ne fonctionnera jamais. Deuxième erreur, rédiger des articles, des pages sur son site internet, mais en choisissant mal ses sujets. Si vous écrivez sur ce que vous avez envie ou que vous avez demandé à un stagiaire ou à quelqu'un en interne de rédiger des articles, si cette personne choisit des sujets un petit peu au hasard sur votre thématique et qui ne sont pas les mots-clés que les gens tapent dans Google, ça sert à rien de rédiger ces articles et tout le temps investi, il sert à rien parce qu'en fait, vous allez faire partie des 95% du contenu rédigé sur Internet qui n'est jamais positionné et qui n'est jamais visité. Ça me permet d'aller sur le troisième point, la troisième erreur, qui serait d'utiliser ChatGPT pour écrire sur tout et rien pour faire du remplissage. On ne fait pas du remplissage. Et si vous utilisez des outils comme ChatGPT qui sont basés sur des statistiques, vous allez écrire la même chose que tout le monde, des articles creux, et du contenu creux ne convient pas aux utilisateurs, ne répond pas à l'intention de recherche, ne prouve pas votre expertise, votre différence par rapport aux autres entreprises. Donc, c'est des contenus qui servent à rien. Vous pouvez avoir à n'importe quel moment Google qui signe un accord avec OpenAI pour utiliser ce qu'on appelle le watermark, c'est-à-dire que Google détecterait encore plus facilement la présence de contenu d'intelligence artificielle. Et c'est probablement déjà fait sur certains réseaux sociaux. Vous n'êtes pas vraiment banni, mais vous êtes ghosté et vos contenus ont beaucoup moins de portée quand ils sont rédigés par l'IA. Le seul moment où vous pouvez travailler avec de l'IA, c'est si vous avez déjà une expérience en référencement et que vous savez ce que vous faites. Je déteste ChatGPT parce que j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir, plusieurs chefs d'entreprise qui avaient des sites internet qui ne positionnaient plus. Et après, quand je fouille, je me rends compte avec des détecteurs d'IA que ça a été rédigé par ChatGPT et parfois le chef d'entreprise n'était même pas au courant. C'était quelqu'un dans l'entreprise qui voulait aller plus vite et ça c'est catastrophique pour le référencement parce que Google le détecte. Évidemment, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. La quatrième erreur, c'est quelque chose qui va vous paraître évident quand je vais vous le dire, c'est d'optimiser votre site internet pour les téléphones mobiles aussi. Testez votre site internet sur mobile. Et quand je dis sur mobile, c'est pas uniquement sur votre téléphone portable. Si vous avez un iPhone, il faut aussi tester sur un iPhone qui est plus petit, qui est plus vieux. Il faut aussi tester sur un Android et il faut aussi tester sur une tablette. Et quand ça fonctionne à peu près correctement sur tous les types de supports, là, on peut se dire notre site internet sera bien pour tous les visiteurs. Votre site internet vous fait perdre des milliers d'euros. Pourquoi? Parce que vous êtes radin. Vous avez pris le plan Starter OVH à 2 € par mois pour héberger votre site et il est trop lent. À chaque fois que votre site est trop lent, vous perdez une partie des visiteurs. Si ça met plus de 3 secondes à charger, vous perdez la moitié des visiteurs selon les études de Google. Pensez comme les grands, comme les Amazon et Apple qui ont beaucoup de visites et à chaque fois qu'ils gagnent 1 milliseconde, c'est des millions d'euros de plus à la fin de l'année. Donc arrêtez d'être radin, investissez dans une optimisation de votre site internet et investissez dans un hébergeur de qualité. Vous ne pourrez jamais être premier sur Google si Google pense que vous êtes possiblement un arnaqueur. Donc bien sûr, vous voulez garder votre vie privée, etc. Mais si vous ne mettez pas assez d'informations publiques sur votre site internet, quelle preuve à Google que vous n'allez pas partir avec la caisse? Si votre nom de domaine, vous l'avez acheté et qu'il expire dans 2 mois, vous ressemblez à quelqu'un qui veut partir avec la caisse. Si il expire dans 10 ans, c'est que vous avez une vision long terme et là, vous serez premier. Ça va améliorer la confiance de Google parce qu'il va savoir que votre attitude ne se rapproche pas de celle d'un arnaqueur. Donc pour conclure, n'hésitez pas à en mettre des tonnes, mettez vos informations à plusieurs endroits dans la page à propos,
dans la page contact, il vaut mieux qu'il y en ait trop plutôt que pas assez. Je vous propose de passer à la 7e erreur. C'est la plus importante, c'est celle que je vois le plus souvent. C'est de ne pas faire assez d'articles, de ne pas mettre du volume sur votre site internet. Si un site internet a moins de 30 pages, moi, dans mon audit, je considère qu'il est au niveau 0. Il n'existe pas. C'est peanuts sur internet. Il y a des centaines de millions de sites internet. Vous croyez que parce que vous avez écrit 15 articles, vous allez positionner? Non, il faut prouver votre expertise, montrer que vous êtes capable de prendre la thématique depuis tous les axes, de répondre à toutes les questions autour de la thématique. Donc ça va permettre à Google de savoir que vous êtes un expert et de vous mettre premier à coup sûr. Et comment faire ça? Comment tenir sur la longueur? Parce que ça va prendre plusieurs mois. Vous pouvez prendre quelqu'un qui est déjà formé au référencement en interne ou un rédacteur SEO et au mieux, prendre une agence qui va vous accompagner dans la création de ces articles à long terme et qui va vous mettre un petit peu la pression pour être sûr que chaque semaine, on publie un nouvel article et que ça avance. Et là, au bout de quelques mois, vous me remercierez d'avoir tenu le coup et d'avoir écouté ce conseil sur le volume. Dans cette vidéo, il y avait beaucoup de choses. Elle est très importante. N'hésitez pas à la mettre en favori et à revenir dessus plusieurs fois dans 1 an, dans 2 ans, parce que ces points-là ne vont pas changer. Et n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous avec notre agence si vous voulez qu'on vous aide et qu'on s'en occupe pour vous.